À la Direction générale du Fonds des aides de la culture, plus rien n'est comme avant. Sur les cendres du FAC défunt, c'est une nouvelle vision qui transforme en profondeur le visage de l'institution chargée de porter assistance aux actes culturels. Il y a d'abord que la structure elle-même a connu une sorte d'assainissement. C'est-à-dire que la vision a changé. Si bien que au niveau donc, des prérogatives au sein donc, de toutes les structures qui interviennent au niveau du fonds, il y a eu assez de modifications. Le conseil d'administration, par exemple, a été réduit à ses prérogatives traditionnelles. En termes de réforme, la Direction générale du Fonds des aides de la culture est dans le concret. Par exemple, la reddition de comptes est désormais érigée en principe de gestion. Et lorsque vous recevez un accompagnement, en termes de réforme, il est question qu'on vous donne un deadline pour venir justifier. 2 mois après la mise en œuvre de votre activité, vous êtes tenu de venir justifier les sous que vous avez reçus, ce qui n'était pas le cas auparavant. De nouveaux projets ont également vu le jour, notamment le fonds de bonification pour encourager les entrepreneurs culturels. Son fonctionnement est très simple. Lorsque l'artiste décide de créer une industrie dans le secteur, l'État se positionne pour l'accompagner en payant intégralement les intérêts que vont générer les prêts. Donc il paye, il rembourse ce qu'il a emprunté, mais les intérêts, c'est l'État qui rembourse. En plus du projet dit de détection de talents, la Direction générale du Fonds des arts et de la culture a aussi digitalisé nombre de ses services. Une liste non exhaustive de transformations pour une mue complète du paysage culturel voulu par le président Patrice Talon à travers son programme d'action du gouvernement.